La neige venait à peine de recommencer à tomber. De légers flocons paresseux descendaient à travers les pins denses, s'accrochant aux avant-toits de ma cabane comme des fantômes têtus. J'étais à mi-chemin de fendre la dernière pile de bois de chauffage quand je l'ai entendu. Un coup. Pas frénétique, pas agressif, juste doux. Un tap, tap, pause, tap, qui a arrêté le vent dans mes poumons. Personne n'a frappé à ma porte. Pas ici, pas dans ce coin des montagnes où j'avais passé 3 ans à être laissé seul et où je préférais que ce soit ainsi. Après la guerre, après l'échec du commandement, après la dernière mission hors du monde, qui avait mal tourné de 12 manières discrètes, cette cabane avait été ma réponse à tout. La solitude était mon traité de paix. Mais là encore une fois, il y avait ce bruit. Un deuxième coup un peu plus audacieux cette fois. Moins de questions, plus d'espoir. Je m'essuyais les mains sur mon manteau et montais sur le porche, la neige crissant sous mes bottes. Pendant une seconde, je ne vis personne. L'horizon au-delà de la lisière était vide. Le ciel était une nappe de gris argenté. L'air était si calme qu'on aurait dit que le monde retenait son souffle. Puis elle est sortie de l'ombre. Pas la fille, la mère. Lion. Son manteau était mouillé aux bords imbibés de la fonte de je ne sais combien de temps à travers les crêtes, mais sa posture ne vacilla jamais. Elle se tenait avec cette même dignité haute et forgée par le feu que je me rappelais d'il y a quelques jours, lorsque je l'avais tirée, elle et son enfant, des décombres d'une caravane en fuite attaquée près des méandres de la rivière. Je ne lui avais pas demandé qui elle était à ce moment-là. Je n'en avais pas besoin. Le désespoir dans ses yeux et le sang sur ses paumes en avaient dit assez. Mais maintenant, elle se tenait là, propre blessée, seulement par le froid, et tenant la main de l'enfant dont les cris résonnaient encore dans ma mémoire de cette longue nuit brisée. Mary. Elle se glissa autour de la jambe de sa mère, ses yeux impossiblement grands et brillants de la reconnaissance silencieuse que seuls les enfants possèdent. Elle avait le même regard violet, la même peau pâle teintée de bleu ciel, les mêmes cheveux doux et duveteux que je me souvenais emmêlés dans la suie. Mais cette fois, elle ne pleurait pas. Cette fois, elle souriait. J'ai ouvert la porte sans un mot. Ils sont entrés en silence, en balayant la neige de leurs manteaux. J'attisais le feu pendant qu'ils se tenaient maladroitement près de la chaleur. Pas tout à fait assis, pas tout à fait invité. Je ne m'attendais pas à te revoir, dis-je après une minute, ma voix basse mesurée. Luron me regarda alors pleinement. Pas de mur, pas d'hésitation. Nous ne sommes pas venus pour vous remercier, dit-elle. Sa voix portait encore la cadence mélodieuse de son peuple, mais il y avait aussi de la lassitude, une fatigue silencieuse que le temps ne pouvait apaiser. J'ai hoché la tête lentement, incertain de la direction que cela prenait. Alors pourquoi? Elle jeta un coup d'œil à Mary qui s'approchait déjà sur la pointe des pieds, de la cheminée attirée par la chaleur vacillante comme une fleur par la lumière. Et puis elle se tourna de nouveau vers moi. Nous sommes venus demander si nous pouvions rester. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, pas un choc. Une lente ondulation résonnante. Juste pour la nuit, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Lance s'est approché, assez près pour que je puisse voir les rides serrées autour de ses yeux. La façon dont ses épaules restaient droites, uniquement par la force de sa volonté. Non, dit-elle, pour de bon. Le feu crépitait derrière moi, et pour la première fois depuis très longtemps. Je ne me sentais pas seul. Cette première nuit, je n'ai pas dormi. Je me suis dit que je resterais éveillé juste pour m'assurer qu'ils étaient en sécurité, que je garderais un œil sur le feu, peut-être que je vérifierais à nouveau les capteurs de périmètre que j'avais enterrés sous la neige, après le dernier gel. Mais la vérité était plus simple et plus étrange. Je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter le son d'une deuxième paire de pas dans ma maison, au doux murmure de la voix de Lon, alors qu'elle me berçait pour m'endormir dans la pièce que j'avais débarrassée quelques heures auparavant. À la façon dont elle s'est arrêtée dans le couloir, sa silhouette immobile et stable contre la lumière de la lampe
avant de disparaître dans les quartiers des invités avec un clic silencieux de la porte. Cela m'a troublé à quel point il s'adaptait rapidement. Mary avait exploré chaque recoin de la cabane dans la première heure suivant son arrivée. Ses petites mains effleurant les étagères, les vieilles cartes et les outils sculptés poussiéreux qu'elle ne reconnaissait pas. Elle ne posa aucune question. Elle se contenta de sourire. Lorsqu'elle vit la cheminée, elle s'assit simplement, en tailleur devant elle, et commença à fredonner une mélodie qui rendait l'air plus doux d'une certaine manière. L'Huron se déplaçait plus lentement, de manière plus mesurée. Elle ne demandait rien, ne supposait rien, mais elle observait. Toujours observait. Ses yeux portaient plus de 100 histoires que je n'avais pas encore gagné le droit d'entendre. Je leur ai donné les toilettes. Cela avait été un espace de rangement pendant des années. Des boîtes de choses que je n'avais pas ouvertes depuis la guerre. Caisses de pièces que je n'ai jamais utilisées. Un lit superposé que j'avais construit pour quelqu'un qui n'est jamais venu. Je l'ai débarrassé sans réfléchir. Le lit était toujours solide. Les murs retenaient encore la chaleur. Et quand Lon y entra avec sa fille derrière elle, elle me regarda une fois, ne dit rien et hocha la tête. C'était plus de remerciements que je ne m'y attendais. Au matin, il y avait 2 paires de chaussures devant ma porte et quelque chose qui avait vécu lourdement dans mes côtes trop longtemps. Quelque chose de froid, de serré et d'enfoui commença à se desserrer. Quand j'ai versé du café le lendemain matin, j'ai préparé 3 tasses au lieu d'1. Je ne me suis pas demandé pourquoi, parce qu'au fond de moi, je savais déjà. La lumière du soleil passait lentement à travers les fissures des pins jaunes et fatigués, et d'une manière ou d'une autre plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. Je me suis levé, avant l'un ou l'autre par habitude plus que par devoir. Comme je l'avais toujours fait depuis la fin de la guerre, et la routine était devenue ma façon de prétendre que la vie avait encore un sens. Mais quelque chose était différent maintenant, quelque chose de subtil. Le son des respirations douces de la pièce au bout du couloir, le craquement occasionnel de la cabane s'ajustant sous un nouveau poids. Je me suis surpris à me déplacer plus silencieusement, comme si j'avais peur de troubler le fragile sort qui s'était installé dans ces murs depuis la nuit dernière. J'ai mis une casserole d'eau à bouillir et je me suis surpris à jeter un coup d'œil vers la porte de la salle de l'Ouest plus d'une fois. Je me suis souvenu de l'expression du visage de Mary quand elle a vu la sculpture en bois près de la cheminée, un oiseau à moitié terminé que j'avais sculpté il y a des années et oublié. Elle l'a pris comme s'il était sacré. Ses yeux s'écarquillèrent. Et pendant un instant, elle sembla retenir son souffle comme si cela pouvait s'envoler si elle clignait des yeux. Puis, elle a souri. Ce n'était pas un petit sourire non plus. C'était le genre d'expression pure et radieuse que seuls les enfants peuvent avoir avant que le monde ne leur enseigne le contraire. Ce sourire est resté avec moi toute la nuit. J'ai versé 3 tasses à nouveau par instinct, cette fois-ci. Quand Liron est sorti du couloir, enveloppé dans mon vieux flanelle doublé de laine, les cheveux en désordre et les yeux encore lourds de sommeil. J'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Elle s'est arrêtée une seconde en me voyant sa main reposant légèrement sur le cadre de la porte, comme pour mesurer le moment avant de s'y engager. Et puis, elle s'est dirigée vers la cuisinière sans un mot. Nous étions côte à côte en silence, la vapeur ondulante entre nous. Mary est sortie quelques minutes plus tard, à moitié endormie et pieds nus, et s'est dirigée droit vers le petit tabouret que j'avais autrefois construit pour personne en particulier. Il avait toujours été inutilisé, rangé à côté de la cheminée. Mais elle y monta comme si cela lui appartenait depuis le tout début. Aucun de nous n'a parlé de ce qui allait suivre. Pas de déclaration, pas d'attente, seulement la fusion silencieuse des vies comme des rivières apprenant à couler côte à côte sans se heurter. Nous avons travaillé ensemble ce jour-là. J'ai coupé du bois. Lon a organisé la remise de stockage mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Mary a fait des créatures de neige derrière le chalet. Des choses étranges, avec trop d'yeux et de petites couronnes de fleurs,
faite d'aiguilles de pin. À midi, nous avons mangé ensemble sous le grand bouleau à l'avant, assis sur une bûche, échangeant des bouchées de plats partagés et riant doucement comme si nous avions tous convenu d'être doux avec la journée. Et le soir, lorsque les étoiles commencèrent à grimper la crête et que le froid revenait, Luron se tenait sur le porche avec moi, les bras croisés, alors qu'elle regardait dans l'obscurité. Elle n'a pas dormi une nuit depuis avant l'embuscade, dit-elle doucement sans me regarder. A-t-elle dormi la nuit dernière? Elle l'a fait, murmura-t-elle. Elle l'a fait. Nous restâmes là immobiles et sans un mot, tandis qu'à l'intérieur, Mary s'endormait à nouveau, la sculpture serrée fermement dans sa main. Et cette nuit-là, j'ai rêvé d'une maison non pas construite à partir de la solitude, mais de 3 battements de cœur réguliers. Les jours qui suivirent se brouillèrent comme la respiration sur une vitre éphémère fragile et impossibles à saisir en une seule fois. Mary a rempli l'endroit de couleurs. Elle a peint le bord des marches du porche avec des éclats de bleu et de vert crémeux. Elle a enfoncé des perles dans les coins de mes étagères. Elle se mit à fredonner partout où elle allait, même dans le bain, où Lon lui lavait les cheveux avec une douce révérence. L'enfant qui s'accrochait autrefois à sa mère comme à une dernière bouée de sauvetage, dansait maintenant à travers les congères avec une joie éclatante. Et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la cabane dans laquelle elle guérissait, c'était moi. Et puis il y avait Lyron. Elle ne s'imposait pas. Elle ne s'est pas imposée. Elle s'est simplement intégrée, se glissant dans ma vie avec la facilité de quelqu'un habitué à survivre dans les espaces laissés vacants par les autres. Un matin, je l'ai trouvée en train de lire l'un de mes vieux manuels brochés sur la mécanique des moteurs, ses doigts traçant les diagrammes comme si elle mémorisait chaque pièce. Cet après-midi-là, elle a réglé mon générateur avec une précision plus fine que je n'avais jamais réussi à obtenir en des années de travail en solo. Je lui ai tendu une clé à molette et j'ai dit « Tu n'aurais pas espionné les ingénieurs pendant la guerre ?» Elle m'a offert un sourire rare, lent et sincère. « J'en étais une, » répondit-elle. « Vous corps de réparation de classe flotte. »« Cette rotation, » répondit-elle, « avant les raids avant moi. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait des planètes entières de sa personnalité que je n'avais pas encore commencé à connaître. Nous ne parlions pas souvent du passé, juste de brefs fragments des fissures dans les murs qu'elle avait lentement cessé de réparer quand elle était près de moi. Elle tombait parfois dans des moments de silence et parfois je la trouvais en train de me fixer comme si elle avait peur que l'enfant disparaisse s'il était laissé sans surveillance trop longtemps. Je connaissais ce regard. Je l'avais porté moi-même après avoir perdu mon frère sur Sora Delta. Certains fantômes vous apprennent à survivre. D'autres vous font oublier comment vivre. Cette nuit-là, alors que le feu réchauffait nos bottes et que Mary dormait dans un tas de couvertures sous la fenêtre, Luron et moi étions assis l'un en face de l'autre. Elle avait les genoux repliés sous elle, les yeux assombris par la réflexion. « Tu n'as pas demandé pourquoi nous sommes venus ici, » dit-elle après un moment. « Vous êtes venus parce que vous aviez besoin de sécurité. »« Non, » murmura-t-elle. Nous avions la sécurité. Nous vous avons choisi. Je ne savais pas quoi dire à cela, mais je sentais la vérité de ces mots jusqu'à la moelle. Luron s'est penché en avant, sa voix basse, pas fragile, honnête. J'ai vu comment tu tenais Mary cette nuit-là. Pas comme un étranger, comme un père, qui n'avait pas encore réalisé qu'il en était un. Je savais alors que nous avions couru si longtemps que nous avions oublié ce que cela signifiait d'être accueillis. Tu ne nous as pas seulement sauvés. Vous nous avez accueillis sans savoir à quel point nous en avions besoin. » Elle s'est arrêtée, puis a chuchoté « Je veux ça encore tous les jours. » Pas comme une faveur, mais comme une vie. Et soudain le feu ne semblait pas assez chaud pour expliquer ce qui venait de se passer entre nous. Mais quand j'ai tendu la main et touché la sienne lentement et avec certitude, elle n'a pas reculé. Elle l'a serrée. Je me suis réveillé au son d'un rire petit sauvage et entièrement libre. Il m'a fallu un moment pour me rappeler que ce n'était plus étrange. La voix de Mary était devenue une seconde sorte de lumière du soleil
dans la cabane, celle qui ne brûlait pas les yeux, mais réchauffait quelque chose de plus profond. Elle était dehors, ses bottes oubliées, son manteau traînant à moitié sur ses épaules, poursuivant un insecte aux ailes argentées qui n'apparaissait qu'après les premières gelées. Je suis sorti sur le porche juste à temps pour voir Liron la regarder aussi. Ses bras croisés, le visage toujours pris entre l'inquiétude et l'émerveillement. Elle est restée silencieuse si longtemps, dit Lon, sans se retourner. Pas seulement en mots dans son âme. Je n'ai pas interrompu. Elle ne parlait pas pour provoquer une réaction. Elle posait quelque chose de délicat entre nous, et tout ce que je pouvais faire, c'était écouter. Elle a changé plus en 4 jours ici qu'en 4 ans de fuite, ajouta-t-elle doucement. C'était étrange d'entendre cela étrange, parce que cela semblait si naturel, si mérité, même si nous n'avions rien fait d'autre que de la laisser être. Pas d'entraînement, pas de protocole, pas de chambre de guérison, ni de psychologue, juste de la neige, de la chaleur, de la nourriture et le son du bois crépitant dans une pièce sécurisée. Elle avait besoin d'un endroit pour arrêter de fuir, dis-je après une pause. Nous en avions tous besoin. Liron me regarda alors non pas le regard furtif de quelqu'un qui vérifie son environnement, mais le regard entier de quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont. Ses yeux s'attardèrent sur moi plus longtemps que d'habitude, et je ressentis le poids de cette attention dans chaque os. Elle ouvrit la bouche pour parler à nouveau. Puis le grondement arriva. Pas le tonnerre des moteurs. Nous les entendîmes avant de les voir. Des propulseurs basse altitude militaire survolant la crête supérieure, comme des chiens de chasse ayant enfin capté une odeur. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne comprenne. À l'intérieur prend le sac déverrouille. La trappe vérifie le fusil à impulsion, comme dans les anciens exercices, comme dans une guerre dont je pensais m'être éloigné. Lon a pris Mary dans ses bras avec un calme maîtrisé, un bras protégeant la tête de la fille alors qu'il se glissait sous le haut vent du porche. Elle ne parlait pas, elle ne criait pas. Elle se déplaçait comme une soldate, se souvenant trop bien de ce que cela signifiait de perdre le contrôle. Je me tenais devant eux, alors que le vaisseau descendait. Un vaisseau de reconnaissance élégant noir mat, orné d'un signe neutre. Pas d'allégeance claire, pas de marque, qui invitait à la confiance. Ils ont atterri juste au-delà de la lisière des arbres. 2 soldats débarquèrent vêtus de combinaisons d'armure légère, alliés visières masqués. Ils n'ont pas levé leurs armes, mais ils ne les ont pas non plus rangées. Par ordre du pacte de stabilité territoriale, l'un d'eux dit à travers un amplificateur « Nous cherchons à récupérer des civils déplacés correspondant aux scans récents dans cette région. » Je ne me suis pas écarté. Je ne bougeais pas du tout. « Définissez récupérer, dis-je. Une mère et son enfant extraterrestre se sont échappés de la zone de confinement il y a 3 semaines, répondit le soldat, classés comme fugitifs sous protection en raison de leur ancienne lignée royale. Ils ne sont pas des réfugiés enregistrés. J'ai entendu Liron inhaler derrière moi, aiguë secouée. Mais elle ne parla pas car ce n'était plus sa guerre. C'était le mien maintenant. Ce n'est pas ta fugitive, ai-je dit. C'est ma famille. Cela a brisé le silence. Les soldats se déplacèrent. Le plus grand leva sa visière. Des cicatrices humaines sur sa joue, des yeux fatigués comme les miens. Nous n'avons aucun intérêt pour les lignées, dit-il doucement. Nous sommes sous contrat, c'est tout. J'étais sous contrat aussi une fois, ai-je répondu. Ça a pris fin quand j'ai arrêté de transformer les gens en propriété. Nous nous sommes regardés fixement. Puis, lentement, l'homme abaissa son arme et dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Bien. Gardez-les en sécurité. » Puis ils sont partis. Pas de bataille, pas de fanfare, juste un hochement de tête silencieux. Et la connaissance que parfois le monde se souvient de la miséricorde avant d'oublier ses propres règles. Cette nuit-là, je n'ai pas verrouillé la porte, parce que ce que j'avais besoin de protéger était déjà protégé par choix. Et c'est plus fort que n'importe quel code. Pendant les 2 jours suivants, il n'y a pas eu de conversation à ce sujet. Pas de défaillance,
pas de peur. La visite du soldat semblait se dissoudre dans l'air comme la brume d'une lame refroidie dans l'eau. Mais je savais mieux. Le traumatisme ne disparaît pas. Il se recroqueville simplement sur lui-même jusqu'à ce qu'il trouve un endroit sûr pour se dérouler. Mary s'approcha. Luron s'éloignait de plus en plus, non pas en corps, mais en esprit. Elle a commencé à se réveiller plus tôt, parfois même avant moi, marchant le long de la haie avec son manteau bien serré. Elle parlait moins au dîner, me tenait un peu plus longtemps avant de me laisser dormir. Elle souriait, mais le sourire n'atteignait pas toujours les parties de son visage où la vérité résidait. Je n'ai pas insisté, mais j'ai observé, et quand le moment est venu, il est venu en silence. Il neigeait à nouveau léger mais constant, et nous étions tous à l'intérieur. Mary était assise près du foyer, construisant une nouvelle carte des constellations avec des cailloux et des perles de verre anciennes qu'elle avait collectées lors de notre promenade matinale. J'essuyais le comptoir, les mains occupées, l'esprit tranquille. Luron se tenait près de la table, regardant sa fille, ses yeux suivant chaque mouvement, comme s'il s'agissait de la dernière lumière dans une pièce mourante. Puis elle parla doucement, mais pas comme quelqu'un qui teste l'air. « Je ne veux plus vivre dans la peur. » Je me suis arrêté, me suis retourné. Elle a continué sa voix ferme mais basse. J'ai passé des années à me réveiller, avec un pied déjà en train de courir. Des années à préparer ma fille à tout perdre en un instant. Des années à croire que la paix était une illusion pour ceux nés loin des lignées. Elle me regardait maintenant tout entière, non pas avec hésitation, mais avec détermination. Mais ici, elle rit. Je dors. Nous existons, sans permission. Et vous? Elle prit une respiration. Tu nous as donné ça sans même essayer de le revendiquer. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé parler. Puis elle s'est dirigée vers le centre de la pièce, ses pas à peine audibles. « Je veux que ce soit chez nous, dit-elle. Pas une pause, pas un morceau emprunté. Un foyer. Je veux l'élever ici. Je veux être à tes côtés. Pas parce que je suis perdu, mais parce que je te choisis. Et je veux que tu nous choisisses. » Mary leva alors les yeux, pas confuse, pas surprise. Elle savait déjà. Je traversai la pièce sans dire un mot. J'ai posé ma main sur la sienne, et dans ce moment de silence, sous le doux murmure de la neige qui tombait, nous n'étions pas une mère dévastée par la guerre, un soldat brisé et un enfant sauvé. Nous étions une famille, en train de devenir réelle. Les jours qui suivirent ces mots ne semblèrent pas être un nouveau départ. Elle ressemblait à une maison qui expire doucement, après avoir retenu son souffle pendant des années. Nous n'en avons plus jamais parlé, pas directement. Pas de grandes proclamations, pas d'accord formel. Ce n'était pas nécessaire parce qu'après cette nuit-là, tout a simplement changé. Comme une montagne se déplace sous le temps lent, imperceptible au début, mais inébranlable une fois que vous réalisez que cela s'est produit. Je me surprenais à écouter leurs pas quand ils n'étaient pas dans la pièce. J'ai surpris Lyron chantant pendant qu'elle cuisinait, d'une voix basse et décontractée. Sa voix était touchée par une mélodie que je ne pouvais pas identifier, mais que je ne voulais jamais oublier. Mary a commencé à appeler la cabane « nos heures » au lieu de « vos heures ». Ses jouets ont trouvé refuge dans les coins. Ses livres formaient une petite pile à côté du fauteuil près du feu. Même le tas de bois à l'extérieur avait été réorganisé par hauteur et épaisseur. Pas par moi, mais par Luron, qui n'a rien dit pendant qu'elle le faisait, se retournant de temps en temps vers moi, avec ce demi-sourire qu'elle avait quand ses mains voulaient me parler plus que sa bouche. La nuit, nous avons commencé à nous asseoir plus près l'un de l'autre. Parfois, elle posait sa tête sur mon épaule pendant que je m'endormais sur ses genoux. D'autres nuits, nous parlions à voix basse, partageant des morceaux de vies anciennes, non pas comme une confession, mais comme remettre des morceaux de verre brisés. Prudemment, un à la fois, en faisant confiance à l'autre pour ne pas saigner. Elle m'a dit qu'elle avait autrefois un compagnon. Pas par amour, mais par arrangement. Il est mort en orbite au-dessus d'Ulysse, avant que Mary ne prononce jamais son premier mot. « Je ne l'ai pas pleuré », dit-elle un jour sa voix lointaine. « Mais je pleurais ce qui aurait pu être. C'est pire.
Je ne l'ai pas interrompu. Je gardais simplement ma main dans la sienne jusqu'à ce que le silence ait fini de dire ce qu'elle ne pouvait pas. Je lui ai parlé de mon frère, mon petit frère que j'ai élevé plus que mes parents ne l'ont fait, qui a rejoint le corps des enquêtes coloniales au moment où je suis parti au front. Il était parti avant que je ne sois jamais rentré chez moi. Tirs amis, disait-il. Des coordonnées mal calculées, ont-ils dit. Ce dont je me souviens, c'est la douleur dans mes côtes chaque fois que je passe devant les vieux médaillons dans le tiroir près de mon lit. Elle écoutait, comme les gens le font rarement de nos jours, sans attendre de répondre. Un matin, je suis rentré d'une froide promenade pour la trouver en train de balayer le sol de la cuisine, avec mon vieux manteau enroulé 2 fois autour de son corps. Elle a dit qu'elle aidait à s'occuper de notre maison. Je l'ai fixée pendant 1 minute entière avant de m'agenouiller et de la prendre dans mes bras. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle s'est juste penchée vers moi et a murmuré « On ne part pas, n'est-ce pas ?»« Non !» ai-je dit. « Pas maintenant. Jamais. » Cette nuit-là, Lion et moi avons fait l'amour pour la première fois. Pas avec une passion volée à la peur, mais avec une chaleur lente et révérente. Chaque toucher posait une question. Chaque souffle donnait une réponse. Ce n'était pas urgent. Ce n'était pas désespéré. C'était complet. Quand nous nous sommes allongés ensemble après sa main sur ma poitrine, ses doigts traçant mes cicatrices, elle murmura « Tu ne te sens plus comme un soldat ?» Je répondis « C'est parce que pour la première fois depuis des années, je ne me sens pas en train de mourir. » Elle embrassa mon épaule. Le vent hurlait contre les murs de la cabane cette nuit-là. Mais pour une fois, aucun de nous ne bougea, car la maison n'avait plus besoin d'être une forteresse. C'était devenu un foyer. L'hiver relâchait lentement son emprise. La neige ne fondit pas d'un coup, mais plutôt recula jour après jour, comme un vieux fantôme, abandonnant enfin le territoire qu'il hantait. La glace craquait le long des rives de la rivière. Les arbres ont cessé de gémir sous leur poids, et au milieu de tout cela, quelque chose a fleuri. Pas dans la forêt, mais dans la cabane. Lyron a commencé à planter. Pas encore dans le sol, mais dans des bocaux et des contenants alignés le long du rebord de la fenêtre. Des pousses que je ne reconnaissais pas. Des herbes de son monde natal. De petits éclats de verre qui brillaient faiblement la nuit avec des filaments bioluminescents. Mary aidait. Ses petites mains étaient délicates, ses rires jamais trop forts comme si elle croyait que les graines pouvaient entendre. Je lui ai construit un banc près du poêle pour qu'elle puisse regarder les plantes même quand l'air était encore froid. Lyron m'a remercié en effleurant ma joue de ses doigts et en disant « Tu construis des choses sans qu'on te le demande. » J'ai passé tellement de temps entouré de gens qui ne faisaient que détruire. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je l'ai prise dans mes bras et l'ai tenue contre ma poitrine jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler. Parfois, la guérison se fait par morceaux. Mary a demandé si nous pouvions adopter un petit sauvage local, une créature ressemblant à un renard avec 6 pattes, et l'habitude de grimper là où elle ne devrait pas. Je lui ai dit non la première fois, incertain que nous puissions gérer plus de vie dans la maison. Mais 2 jours plus tard, je l'ai surprise en train de se pelotonner à ses pieds près de la cheminée, et elle dormait paisiblement avec sa main reposant sur son dos. Je n'ai plus jamais dit non. Nous l'avons nommée Whisper. Lauren a recommencé à dessiner ce qu'elle n'avait pas fait depuis avant la guerre. Elle remplissait page après page de parchemin avec des lignes certaines abstraites, d'autres reconnaissables. Un matin, j'ai trouvé un croquis glissé sous mon assiette. C'était un dessin de moi en train de couper du bois. Mary était derrière moi en train de rire. Lon se tenait dans l'embrasure de la porte, nous regardant tous les deux. Aucun de nous n'était dessiné comme un guerrier, juste des gens, juste une famille. Nous avons dansé une nuit quand le lecteur de musique a enfin recommencé à fonctionner. Pas avec rythme, pas avec cérémonie, juste balançant ses bras autour de mon cou, sa tête enfouie dans mon épaule, tournant lentement en cercle à proximité, les bras grands ouverts comme des ailes.
Je n'aurais jamais pensé que je voudrais ça à nouveau, dit-elle, en se blottissant contre ma poitrine. Tu n'as pas besoin de le vouloir, répondis-je. Tu m'as laissé de la place pour me souvenir comment? Murmura-t-elle. Dehors, la neige continuait de fondre. À l'intérieur, son jardin commençait à prendre racine. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'une famille n'est pas faite de sang ou de loi. C'est fait en se choisissant chaque jour même lorsque le monde oublie que vous existez. La première vraie pluie de printemps est arrivée sans prévenir. Cela a commencé comme un doux motif sur le toit de la cabane juste après le crépuscule. Lyron fredonnait pour elle-même pliant le linge près du foyer, tandis que Mary était assise par terre, lisant l'un des vieux livres illustrés que j'avais gardés d'avant la guerre. J'étais dans la cuisine, versant de l'eau bouillante dans une théière ébréchée, regardant les gouttes s'étaler contre la fenêtre laissant de longues traînées grises, comme si le ciel pleurait de soulagement. La pluie signifiait autrefois des tranchées froides, des radios cassés et des camarades perdus. Cette nuit-là, cela signifiait « juste chez nous ». Lon m'a rejoint sans un mot. Elle appuya sa hanche contre le comptoir, prit la tasse de mes mains et en but une gorgée avant que je puisse même la lui offrir. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste lancé ce regard. Mi-taquinerie, mi-tendresse, que seule elle semblait capable de porter. « Elle aime être ici », dit-elle doucement, en hochant la tête vers moi. « Elle appartient ici », dis-je. Lyron me regarda plus longtemps que les mots ne l'exigeaient. Son expression était illisible pendant une seconde, quelque chose entre la gratitude et la décision. Puis, elle plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de tissu plié bleu pâle et usé. Je l'ai pris lentement quand elle me l'a tendu confus jusqu'à ce que je le déplie. À l'intérieur se trouvait un pendentif, simple gravé de symboles courbes que je ne pouvais pas lire. « C'est un symbole de vœu, dit-elle. Pour mon monde d'origine, nous n'échangeons pas de bagues. Nous les offrons quand nous décidons d'arrêter de fuir quelqu'un. Ma respiration s'est arrêtée. Elle ne proposait pas. Elle ne poussait pas. Elle offrait tranquillement tout sans pression, sauf l'amour déjà inscrit dans les espaces que nous partagions. Mary a fait le nouveau. Elle a ajouté. Elle a tracé ton nom dans notre écriture, celle qui signifie « stable ». Je regardais le jeton. Mes mains tremblaient. « Tu es sûr ?» je demandais. Lion s'est approché, posant ses mains de chaque côté de mon visage. « Tu as construit une vie à partir des ruines, dit-elle. Tu as pris 2 étrangers et leur as donné des racines. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Dehors, la pluie s'épaississait. À l'intérieur, nous étions 3 à nous tenir sous les vieilles poutres d'une cabane qui n'avait autrefois abrité que des fantômes. Et j'ai murmuré « Oui », non pas comme une promesse, mais comme une vérité déjà vivante dans ma poitrine. Cette nuit-là, nous avons allumé le foyer et l'avons laissé brûler longtemps après que le sommeil m'ait emporté. Lion s'est blotti à côté de moi, sa tête sur mon épaule, nos mains entrelacées sous une couverture partagée. La pluie chantait sur le toit. Whisper ronflait doucement près du foyer, et quelque part dans l'obscurité entre les battements de cœur, j'ai réalisé que je ne survivais plus à cette vie. Je vivais. Les années sont venues lentement comme la pluie qui creuse les vallées. Pas à la hâte, mais de manière calme et persistante. Le temps avance toujours quand on ne le surveille pas. Mary grandissait comme la forêt gracieuse sauvage et pleine de couleurs que personne ne lui avait appris à craindre. Ses cheveux s'assombrissaient par endroits, parsemés de soleil et de rire. Sa voix a changé, mais sa joie est restée intacte. Elle n'a jamais cessé de m'appeler « Pa ». Le jardin de liane a envahi le porche, puis le côté de la cabane, puis 3 parcelles, au-delà de la crête. Au bout de 2 ans, le sol ici acceptait ses graines comme s'il avait attendu tout ce temps. Au bout de 5 ans, ces herbes étaient échangées entre les villages voisins pour des remèdes que même les médecins ne pouvaient pas reproduire. Et dans chaque maison qu'elle visitait, elle parlait de la cabane,
non pas comme d'un sanctuaire, mais comme d'un commencement. J'ai ajouté une deuxième pièce, puis une troisième. Pas parce que nous avions besoin de l'espace, mais parce que l'amour a une manière de s'étendre sans demander la permission. Il n'y avait jamais de plan, seulement des moments, seulement des matins où je me réveillais en sachant que j'allais être nécessaire. Pas pour ma force, pas pour ma connaissance, mais pour ma présence. Il y avait aussi des jours difficiles. Des jours où Mary rentrait à la maison en pleurant parce qu'un autre enfant demandait où était son vrai père. Des jours où les souvenirs de Lyon la prenaient au dépourvu et où elle restait silencieuse pendant des heures. Des jours où je sentais le poids de mon passé revenir dans des rêves épais de vieux sang et de radios cassées. Mais aucun de ces jours ne s'est terminé seul. C'était la différence. Un printemps, Mary a construit une voiture près de la rivière avec l'aide d'un voyageur qui avait entendu des histoires sur le soldat devenu père. Quand je lui ai demandé à quoi cela servait, elle a dit « Pour que les gens se souviennent que cet endroit est réel ». Et je suis resté près de cette carène pendant longtemps, ma main reposant sur la pierre. Pas pour se souvenir, mais pour être rappelé. Les années passèrent, nos cheveux grisonnèrent. Mary est partie pour revenir des années plus tard avec son propre petit. Un enfant à moitié curieux, à moitié sauvage, qui grimpait aux poutres du porche et riait comme elle le faisait autrefois. Les yeux de Lironne brillaient encore quand elle me regardait. Même quand les mots nous faisaient défaut, le silence ne nous a pas abandonnés. Et la cabane a tenu bon à travers tout cela. Long après la guerre, longtemps après la peur. Comme un endroit où un homme a un jour ouvert sa porte à une mère et son enfant et a fini par construire une vie plus grande que tout ce pourquoi il avait été formé. Pas un héritage de médailles, pas un monument de bataille, mais de repas partagés, de blessures guéries et d'âmes préservées. Quand je ne serai plus là, j'espère qu'ils n'appelleront jamais cet endroit un abri. Qu'ils l'appellent ce qu'il est devenu, maison.